Tu sais, la première fois que tu entends le tadam de Netflix ou le jingle de McDo, bam! Ça reste pris dans ta tête comme un verre d'oreille. Puis ça, c'est pas un accident. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'audio branding pour comprendre pourquoi les grandes marques investissent là-dedans, comme si leur vie en dépendait. Puis comment toi, même avec une plus petite business mais une aussi grande vision, tu peux faire pareil. This week, j'attaque un sujet qui avait été en grande demande dans mes sondages de communauté sur les réseaux sociaux. L'avenir de l'audio dans le branding, ce que les grandes marques savent que toi tu ignores. See you on the other side. En direct du micro de ta licorne de son préf. Bienvenue dans cet épisode où on plonge dans le futur de l'audio branding. Aujourd'hui, on parle des tendances, des stratégies et surtout pourquoi tu devrais porter attention à l'audio si tu veux faire évoluer ton brand. Puis là, attention, je te dis pas que c'est essentiel, que tu es obligé, que ton brand va dégringoler, ne pas fonctionner, whatever l'adjectif que tu veux utiliser. Je suis pas en train de dire que si tu n'utilises pas l'audio dans ton brand, c'est ça. Mon but, c'est zéro de te culpabiliser aujourd'hui. C'est vraiment de t'éduquer pour que tu puisses prendre l'information ou le crisser à la poubelle si ça te tente, fais-en ce que toi tu veux et prends ce qui t'est utile. C'est vraiment ça que je veux te dire aujourd'hui. L'audio, là, au final, c'est pas juste un nice to have, c'est carrément un superpower sous-utilisé. Fait qu'avant de m'aventurer plus loin, je veux me présenter à toi qui m'écoutes et peut-être commencer par te dire aussi merci d'être ici. Que tu sois new here ou pas, je suis vraiment grateful de ton attention et de ton temps today. Moi, c'est Émilie, puis j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience en audio. J'ai travaillé 7 ans comme conceptrice sonore pour une compagnie de jeux vidéo très connue. Puis aujourd'hui, je suis solopreneur depuis 2 ans maintenant et je continue de créer des univers sonores, mais différemment. J'aide les solopreneurs et les petites entreprises à développer la facette audio de leur univers de marque en les aidant à créer un audio branding qui met de l'avant leurs valeurs et l'essence de leur entreprise, basically. Fait que voilà, je voulais te faire un petit recap parce que, tu sais, je veux pas que tu m'écoutes en te disant que je suis folle puis que j'ai aucune idée de quoi je parle. J'ai quand même un background qui explique mon métier. Fait que je trouve ça important de te le dire. Est-ce que tu es ready pour le sujet principal aujourd'hui? On y va! Pourquoi l'audio branding change la donne? Si tu penses que l'audio, c'est juste pour les publicités radio ou les jingles rétro, détrompe-toi, OK? Les marques qui innovent aujourd'hui le savent. L'audio, c'est une expérience émotionnelle qui connecte à un niveau qu'aucun visuel ne peut égaler. Sorry to say it that way, but not sorry at the same time. Tu sais, Mastercard, avec son petit son quand tu payes, je sais pas si tu as déjà porté attention à ça, mais c'est là à chaque fois que tu fais une transaction sur la petite boîte blanche, là. C'est pas juste cute, c'est une stratégie qu'eux ont développée. Il y a une étude de 6e son qui montre que 75% des grandes marques utilisent un logo sonore pour se démarquer. Pourquoi? Parce qu'un bon son, là, c'est de l'émotion instantanée. Tu le ressens avant même d'y penser. Leur sound logo, c'est un motif sonore simple mais efficace. Puis maintenant, il est reconnu mondialement. Ils n'ont pas juste créé un son, là, ils ont créé une signature émotionnelle. Puis leur logo sonore, il est conçu pour évoquer la confiance, l'innovation, la fluidité, puis les valeurs au cœur de leur marque. Puis honnêtement, là, quand tu bipes ta carte de crédit sur le terminal de paiement blanc, là, comme je viens de t'expliquer, puis que tu entends le logo sonore, moi, je ressens ça comme étant comme une poignée de main, selon moi. Une petite tape dans le dos même, qui te remercie d'avoir fait ton paiement, puis qui te rassure en même temps que, hey, ton paiement, il a passé, t'es en sécurité. Ça s'est bien passé. You have the money. Everything is safe. Je te dirais que pour moi, là, personnellement, ça a renforcé ma relation positive à l'argent en même temps. On est rendu deep, là. Mais c'est vraiment ça que ça fait
de venir toucher aux valeurs de nos clients au travers celles qu'on véhicule dans notre business, OK? Le lien de confiance il est exactement dans ces moments vulnérables-là où on réussit à rassurer le client, à être avec lui pour l'assurer que sa sécurité, puis celle de son hard-earned cash aussi, on s'entend, est là. Fait que c'est vraiment ça que Mastercard fait. Tu sais, Mastercard, là, c'est pas les seuls là, dans cette game-là. Netflix avec son tudum, Intel avec son son tout 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 tout. Puis même les compagnies qui fabriquent là, des laptops comme Dell ou qui ont des sons au démarrage, comme Apple, bien, ces images sonores-là, ils sont pas juste là pour fill in a blank. C'est du branding sonore at its purest form. C'est quoi mon point ici? Un bon logo sonore, ça devient un shortcut émotionnel pour ton audience. Ils vont entendre ton son, puis bam, ils savent déjà que c'est toi. T'as même pas besoin de dire un mot ou de leur faire ouvrir les yeux, you know? C'est vraiment efficace. Puis là, je veux te partager un quick fact. Une étude de Veritonic a montré que les sound logos augmentent la reconnaissance de marque de 8% en moyenne par rapport aux logos visuels seulement. Damn, c'est beaucoup, là, quand tu y penses. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, c'est que t'as peut-être pas un budget d'un multinational. OK? Je comprends ça. Genre, been there, done that, je suis dedans right now. On s'entend, là, je suis pas une multinationale, moi, là. Mais tu peux appliquer la même idée. Pose-toi les questions suivantes, OK? Quelles sont tes valeurs clés? Si tes clients, ils pouvaient les entendre, ces valeurs-là, ça sonnerait comment? Quel genre d'émotion tu veux que ton contenu transmette? Je t'invite à réfléchir à ça. Moving on. Les grandes tendances de l'audio branding. Première tendance, les assistants vocaux et les interfaces auditives. Selon le rapport The Future of Sound de Wonderman Thompson, les assistants vocaux comme Alexa, Siri ou Google Assistant jouent un rôle clé dans l'expérience utilisateur, OK? Ces voix-là, ils ne sont pas choisies au hasard. Elles sont optimisées pour refléter la confiance, l'accessibilité et même les traits culturels spécifiques au branding ou aux gens qui veulent rejoindre, OK? J'ai envie de te demander, toi, là, quelle voix t'as choisi pour ton Siri ou ton Google ou même ton Alexa? Aimes-tu ça, que ça file naturel quand ils te répondent? Est-ce que ça te rassure? Ben, c'est pas un hasard. C'est étudié pour que tu ressentes une connexion humaine, une confiance particulière en la voix qui te répond, là, comme si c'était ton ami, OK? J'ai envie de déroger un peu puis de faire une parenthèse ici parce que, étant une fervente utilisatrice des produits Google à la maison, je peux te confirmer que moi puis mon chum, on a choisi une voix différente pour chacune de nos assistantes. Ben oui. Fait que moi, quand c'est moi qui parle à Google, elle sonne pas pareil comme quand c'est celle de mon chum. Fait qu'on a choisi une voix différente parce qu'on ressentait une confiance particulière avec une voix versus l'autre. Puis c'est parfait comme ça. That is the point. Pourquoi je te dis ça? Mais parce que je veux t'inciter à réfléchir à la voix de ton entreprise. Et si ton brand avait une voix spécifique sur les réseaux sociaux ou dans tes vidéos, par exemple? Think about it. Ça se peut là que ça ne fitte pas du tout avec ton univers, that's fine. Mais il y a moyen d'intégrer cet ancrage de confiance-là au travers des mots, des expressions ou même avec ta voix à toi. Si tu ne te mets pas trop de l'avant habituellement, ça pourrait être une option. Fait que pense-y. Parce que quand tu n'aimes pas faire du vidéo, l'utilisation de ta voix, c'est quand même une belle façon d'aller obtenir la confiance de ton client ou de ton prospect. Voilà. Deuxième tendance, les logos sonores. Mastercard, mais oui, encore elle, là. je l'aime comme exemple aujourd'hui dans l'épisode, OK? Mastercard a investi dans un son qui fonctionne aussi bien dans une pub à la télévision qu'à la fin d'un paiement numérique. C'est versatile et le plus qu'une compagnie va implémenter ou implanter? En tout cas, t'as compris.
Le plus qu'une compagnie va, je vais dire, implanter son logo sonore dans différentes facettes de son univers de marque, bien, le plus d'impact ça va avoir overall. Ensuite, la troisième tendance, le marketing immersif. Ben oui. Pense aux expériences sonores comme celle de Spotify Wrapped, OK, à chaque année, qui te donne comme toutes les musiques que tu as écoutées, c'est quoi que tu as écouté le plus, blablabla. Ça vend pas juste un produit, là, on s'entend, ça vend une connexion personnalisée avec ton contenu que toi, t'as choisi tout au long de l'année. Puis je vais te dire quelque chose aussi par rapport à ça, OK? Mais t'as-tu déjà pensé à tes écouteurs? Peu importe ceux que tu utilises, là, d'habitude, t'as un son qui joue dans tes oreilles quand tu les allumes, right? Ce son-là t'indique que ton outil est prêt à être utilisé. Puis le restant des sons qui indiquent des actions comme monter le son, baisser le son, activer le hear through ou le noise cancelling plus intense, ou même changer la chanson. Ces sons-là font aussi partie de l'expérience immersive. Puis sans eux, sans ce feedback-là, ben, tu n'aurais aucune idée si l'action que tu viens de poser fonctionne ou pas. Am I right? Fait que je vais te donner un exemple qui est carrément hors champ là, par rapport à l'audio, mais Nespresso. Es-tu déjà entré dans une de leurs boutiques? Il y a un représentant qui t'accueille. T'es pris en charge comme si t'étais la seule personne là, genre dans l'univers au complet. Là. On te demande tes préférences, on te conseille selon tes besoins et tes goûts. Et certaines boutiques vont même aller jusqu'à te faire goûter les cafés avant que tu les achètes. Ça, c'est du gros marketing immersif. Tu peux t'imaginer en train d'utiliser ou de déguster le produit chez toi. Ça renforce vraiment ton appréciation de l'expérience, la confiance que tu vas apporter envers la marque aussi, tu sais. Voilà. Je voulais t'apporter cette réflexion-là parce que je trouve que c'est super beau puis c'est vraiment important. Puis c'est peut-être un petit peu underestimated aussi. Mais ça, c'est mon opinion. Quatrième tendance. Les plus petites marques adoptent l'audio. Les petites entreprises commencent à se doter de sound signatures, de banques sonores personnalisées et même de voix sur mesure, ce qui rend l'audio accessible et adaptable même pour des budgets plus modestes, peut-être comme le tien, le mien. Fait que si toi, là, tu m'écoutes puis que tu es solopreneur ou tu fais partie d'une petite PME, puis tu te demandes, ben, est-ce que l'audio branding, ça s'applique à moi, oui ou non, je suis pas sûre. Mais trust me, c'est tout le contraire. It does apply to you. Tu devrais même pas te poser la question. C'est sûr que quelque part dans ton univers de marque, ça peut te servir positivement. L'innovation sonore, là, c'est ton ticket pour être un pionnier ou une pionnière. That's it. Pense à toi comme étant a pioneer, someone that traces the way, OK? Les brands qui osent aujourd'hui vont être celles qui vont pave the way pour les autres, first. Puis deuxièmement, c'est réellement celles dont on va se souvenir, soit parce qu'on se sent activé parce qu'ils font les choses différemment, ou parce qu'on va se sentir inspiré, puis j'espère que ça va être ça et non l'autre, puis qu'on va vouloir nous aussi implémenter certaines méthodes qu'on voit les autres faire, puis ça, that's a good thing, OK? Je reviens encore avec Netflix, là, puis son tadam, puis tu sais, TikTok, qui a son petit son à la fin de chaque vidéo. T'as-tu déjà remarqué? Eux, ils se sont assurés d'avoir une signature sonore pour que quand leur vidéo était partagée sur d'autres plateformes, qu'on sache que c'était TikTok et que ça venait pas d'Instagram. That is freaking smart, OK? Oublie jamais que l'audio reste longtemps dans la tête des gens, plus que n'importe quelle image ou texte. Quand tu deviens mémorable, tu gagnes, selon moi. Puis je vais encore aller off-script ici, là, mais sérieusement, là, moi, toutes mes émissions d'enfance, là, genre Passe-Partout, Rupert, Pimpon, name it, OK? Ils ont toutes des tunes de début là, que je suis capable de te chanter aujourd'hui, genre Bibi et Geneviève, là. Écoute, je chante pas bien, mais si t'es québécois ou québécoise puis que tu m'écoutes en ce moment puis que t'es de la même génération que moi, OK? Moi, j'ai 36 ans. Moi, j'ai écouté Bibi et Geneviève, OK? Puis le ta-na, ta-na-na-na-na-na-na. Ça, là, écoute, je vais m'en souvenir jusqu'à temps que j'aille 75-80 ans, OK? Pour moi, c'est marquant, cette petite musique-là, là. Puis ça fonctionne. J'espère que je t'ai fait danser un petit peu avec mon petit impromptu song, mais c'est ça. Je voulais juste te faire un point là-dessus. J'ai une question pour toi, OK? Si ton brand avait un son, tu voudrais qu'il fasse quoi, le son? Tu voudrais que les gens se sentent inspirés,
confiant, relax. Ça, là, c'est le genre de questions que les gens qui innovent vont se poser. On veut pas nécessairement faire comme les autres, on veut apporter notre prospect ou notre audience à effectuer une action suite à leur expérience avec notre brand. Que ce soit right now, 2 semaines from hearing it, on s'en fout. On veut que les gens posent une action. C'est pas nécessairement manipulateur. Là, je t'entends derrière ton écran, ton volant, peu importe où tu m'écoutes, là, te dire « Ah, ça, c'est du marketing culpabilisant, puis nanana ». C'est vraiment pas ça. En fait, c'est une manière de te démarquer autrement. C'est vraiment comme ça que je le vois, moi. Puis si tu me connais un peu, tu sais que moi, le marketing culpabilisant, là, c'est not my thing, là, fait que je trouve ça vraiment un slippery slope des fois quand je te donne des exemples, puis j'essaie vraiment de rester sur le côté positif de la chose, OK? J'ai aussi envie de te dire quelque chose. Encore une parenthèse. Il y en a beaucoup dans mon podcast. J'espère que t'aimes ça. C'est mon opinion, puis t'en fais ce que tu veux. Mais j'ai observé ceci depuis que je travaille avec mes clients, OK? Les meilleures stratégies audio viennent de ceux qui osent faire différent, puis qui n'ont pas peur de se planter, puis d'essayer des choses. Puis pas juste les grands brands, là, mais aussi les solopreneurs qui veulent raconter leur histoire autrement. Avec 15 ans d'audio derrière la ceinture, là, je peux te dire que c'est là que la magie elle opère. C'est quand tu prends l'audio comme un outil créatif dans ton contenu, puis pas juste comme un nice to have, pas juste de le mettre parce que c'est le fun d'avoir un audio, pas juste parce que X, Y, Z. Does that make sense? Puis là, peut-être que tu te demandes, OK, mais comment? Comment je fais ça, M? Comment je fais pour adopter l'audio dans mon univers de brand? Ben, je te partage ça dans un prochain épisode. Fait que ça vaut la peine de t'abonner à mon podcast et mon audiolette. En passant, si t'es pas déjà abonné, oui, j'ai une audiolette où je te partage des petites bouchées sonores. Et ici, dans mon podcast, c'est le contenu plus long, plus développé que tu vas avoir. Si ça t'intéresse et c'est pas déjà fait, je vais te laisser les liens dans les show notes. Oublie pas d'aller t'abonner. Puis si jamais tu veux les anciennes audiolettes, écoute, écris-moi, ça va me faire tellement plaisir de t'envoyer ça, là. I want you to be able to enjoy every second. Fini ma parenthèse. Quick fact, OK? Selon l'Audio Branding Society, les entreprises qui investissent dans une identité sonore voient une augmentation de « holy shit », là. Attends, là, attache ta tuque, OK? Ils voient une augmentation de 96%, 96% dans leur mémorabilité publicitaire. Let that sink in, OK? C'est vraiment intense. C'est beaucoup, là, comme pourcentage. Moving on. Comment l'audio donne un retour sur investissement? On va se le dire, là, pourquoi investir si ça rapporte pas? Puis je le sais probablement que tu m'as peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux parler de ça, puis là, tu t'es déjà demandé « Ouais, mais il est où le ROI là-dessus? Là? Comment est-ce que je sais que ça fonctionne? » Fait que j'avais envie de te jaser de comment l'audio booste ou augmente. Puis là, je le sais que peut-être t'as haï ce mot-là, mais j'en avais pas d'autre dans ma tête, OK? Fait que don't cringe sur le mot, je vais le remplacer par le mot « OK, attends, ça me vient, un réel impact, OK? » Comment est-ce que tu peux utiliser l'audio pour que ça ait un réel impact dans ton entreprise? Disons-le comme ça. First off, ça apporte une augmentation de la reconnaissance de ta marque. Je sais que je te le répète et je te le répète, mais je vais continuer de te le répéter. Un sound logo distinct, c'est reconnu 46% plus vite qu'un logo visuel tout seul, selon les recherches de Audio UX. Mastercard l'a prouvé, mais ça marche aussi pour les plus petites marques qui, eux, veulent se faire reconnaître dans leur domaine. Si tu écoutes au Québec, présentement, j'ai envie de te parler de l'épicerie Métro, qui a un logo sonore super simple, mais qui est marquant, joyeux, accessible, puis surtout super accueillant, comme la culture québécoise, selon moi. Puis ça représente vraiment bien les valeurs de qu'est-ce que l'épicerie Métro met de l'avant. Si tu magasines là, tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. Moi, quand je rentre dans un métro, je me sens tellement enveloppée, j'ai le goût de tout acheter, tout est beau, tout est bien placé, les gens sont gentils. C'est ça, là, qu'on veut. Mais imagine ça en audio en plus. My God, ça rehausse le whole thing, là, tu sais. Deuxièmement, ça permet une connexion émotionnelle profonde. Le son touche directement les émotions. Si tu le savais pas, je te l'annonce maintenant.
Est-ce que tu te souviens de la musique qui joue quand tu ouvres Netflix? C'est le Todum que j'arrête pas de te dire depuis tantôt. Ben, ça te met déjà dans l'ambiance. Imagine avoir un effet similaire pour ton audience à chaque fois que ta formation en ligne commence, par exemple. Puis justement, là, j'ai créé une image sonore pour la formation en ligne d'une cliente il y a peut-être 1 an environ. Puis il y a quelques jours, cette cliente-là m'a envoyé un Voxer pour me raconter quelque chose, pour me raconter qu'une cliente à elle lui est revenue, pour lui dire qu'à chaque fois qu'elle startait la prochaine vidéo dans la formation, l'intro sonore l'aidait à s'ancrer, à se poser, puis à se mettre dans le mood pour apprendre. Puis sérieusement, là, je vais essayer de pas devenir émotive. Sérieusement, it brought tears to my eyes que ma cliente apprenne le temps first de me dire ça. Mais parce qu'elle sait aussi que j'ai mis des heures à créer ça pour elle. Mais aussi, je la sentais vraiment réellement reconnaissante qu'une de ses clientes à elle lui dise ça. Parce que ça prouve à quel point ce point d'ancrage-là, ce qui a l'air simple pour toi peut-être, là, mais qui est quand même compliqué et qu'il y a beaucoup de recherches derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que ce simple point d'ancrage-là peut créer une réelle connexion émotionnelle chez quelqu'un. Puis ça peut faire vraiment une grosse différence. Puis là, j'avais pas prévu ça. I'm going rogue et off-script ici, mais j'aimerais ça t'expliquer un peu mon processus sur cette identité sonore-là que ma cliente a eu du feedback dessus par une de ses clientes. Okay? Si tu me permets, je vais prendre le temps de t'expliquer ça. J'ai été chanceuse là, parce que ça fait un moment que j'accompagne ma cliente Andréane pour l'édition puis le montage de chacun de ses épisodes de podcast depuis plus que 2 ans. Son audio branding de podcast, ses identités sonores de ses 2 formations en ligne, en plus de la mise en œuvre de l'audio pour un mini court-métrage en ligne, puis je trippe ma vie. Parce que on façonne ensemble, piece by piece, depuis le début, son univers sonore, puis ça, c'est riche. C'est tellement priceless pour moi, sérieusement, puis pour elle aussi. Fait que c'était quoi mon processus derrière la création de l'identité sonore de la formation d'Andréane Duquette, Pure Beginner, pour aider les femmes à apprendre l'anglais en 30 jours. Si je me trompe pas, c'est 20 minutes par jour. Quelque chose comme ça, OK? Là, si jamais tu m'écoutes, Andréane, je fais pas exprès de massacrer l'explication de ta formation, mais je me permets d'expliquer. Fait que voilà. First, j'aimerais ça te nommer le but puis la vibe émotionnelle qu'on voulait donner à cette identité sonore-là, right? Parce qu'on voulait refléter qu'est-ce qu'on allait faire avec la formation puis à quoi elle servait. Parce qu'on n'oublie pas que mon segment right now, je veux juste te rappeler, porte sur la connexion émotionnelle profonde de l'image sonore d'une marque. Fait que pour ma cliente Andréane, on voulait accompagner un cours visuel qu'elle avait fait créer qui débutait chacun de ses modules pour sa formation Pure Beginner. Puis on voulait refléter les choses suivantes avec le son. Le voyage, la légèreté, l'apprentissage, l'inspiration, la magie d'apprendre une 2e langue comme l'anglais, la chance de voir le monde au travers les yeux de l'anglais, les couleurs pastel qui font partie de son image de marque depuis longtemps, la douceur, l'impact, puis surtout la soif d'apprendre. Donc, voici les résultats. Puis ce que je vais faire, c'est que là, je vais te le faire écouter. Mais j'aimerais ça que tu prennes le temps, dans les show notes, d'aller voir le vidéo du début de sa formation. Je te laisse un lien vers mon Google Drive où tu vas pouvoir aller voir ça toi-même et me dire qu'est-ce que tu en penses first, puis me dire si ça reflète vraiment qu'est-ce que je t'ai expliqué. Parce que selon moi, oui, mais c'est sûr que ton opinion me fait toujours quelque chose, puis c'est important pour moi. Fait que prends le temps d'aller voir ça. Je te laisse sur cette note pendant quelques secondes. Puis comme je t'ai dit tantôt, là, la cliente d'Andréane lui a confirmé exactement ça en lui disant que pour elle, cette image sonore-là a fait une grosse différence sur son mindset, son état d'âme, puis comment elle rentrait dans sa façon d'apprendre avant d'entamer chaque module de formation. Est-ce que ça te fait réfléchir aux possibilités pour tes formations en ligne? J'espère que oui. Moving on. Mon 3e point concernant le retour sur investissement d'une image sonore, c'est ça.
ça crée le renforcement de la fidélité chez ta clientèle. Une identité sonore bien conçue, là, réfléchie et well-crafted, ça rend les expériences plus cohérentes et mémorables. Puis ça fidélise tes clients au long terme. À chaque fois là, qu'ils entendent un élément qui est rattaché à ton univers de marque, ils vont penser à toi. Ils vont se sentir interpellés, inclus, vus, reconnus. C'est qui veut pas ça, là? Pour vrai. Comme si c'était un team spirit call, un peu pour appeler everyone who's part of the family, you know? OK, c'est bien beau de te dire comment l'audio branding peut te donner un retour sur investissement, mais je suis certaine que comme moi, t'es aussi visuel. Fait que t'as peut-être besoin de plus de hands-on information, tu sais, du concret. Fait que je vais t'en donner. Je vais te partager des chiffres. Puis j'ai fait de mon mieux pour te trouver cette info-là, fait qu'oublie pas que c'est vraiment à titre informatif. Je n'ai pas la vérité infuse. Quand je te partage ces infos-là, j'essaie le plus possible de me backer avec des vraies recherches parce que je trouve ça important. I'm not here to give you any bullshit information. C'est vraiment pour ça que je prends le temps de faire la recherche pour chacun de mes épisodes de podcast, OK? Je trouve ça important de te donner l'heure juste. Je vais commencer avec la marque Intel. Tu sais, Intel là, qui crée des ordinateurs, des choses comme ça, OK? On va prendre leur célèbre Intel Inside, le jingle de 5 notes, OK? Il a coûté des millions à créer puis à diffuser. Mais il a généré une augmentation massive de la notoriété de la marque, qui est passée d'ailleurs de 24% à 80% dans les années 90. C'est quoi le résultat de ça? Bien, leurs revenus ils ont explosé. Intel a atteint 20 milliards US en 2000, ce qui veut dire qu'ils ont réussi à doubler leur chiffre d'affaires en quelques années. Ce que je veux que tu retiennes ici, là, même si tu fais partie ou tu es une petite entreprise, pense à l'impact durable qu'un son unique peut avoir sur tes ventes, sur ton expérience client, sur tout ce qui est autour de la rétention de tes gens à qui tu vends et les gens que tu vises. Puis là, j'espère que je te gosse pas avec Mastercard, mais je vais encore te parler d'eux, OK? Leur identité sonore a été lancée en 2019, je pense, en tout cas, je suis pas mal sûre, avec un budget colossal, OK? Mais elle a permis une augmentation mesurable de leur reconnaissance immédiate dans les publicités et les transactions en ligne. Mastercard affirme que les publicités qui utilisent leur identité sonore obtiennent des scores de mémorisation 20% plus élevés que celles sans le logo sonore. Tu penses-tu à quel point c'est hot ça, là? Pour vrai, moi, je trouve ça impressionnant. Fait que food for thought. Imagine que tes clients, tes prospects, ou peu importe, reconnaissent ton univers sonore dès qu'ils entendent un mini extrait. Peu importe la plateforme. Hey, c'est comme une carte de visite audio instantanée. Je trouve ça épique. Puis ça m'amène à mon prochain point. Je t'invite à avoir un papier-crayon près de toi ou quelque chose qui peut t'aider à prendre des notes, ton cellulaire. Puis si tu conduis, tu as juste à revenir à cet extrait-là plus tard au pire. Mais j'aimerais te guider dans un court exercice pour ton univers sonore. Fait que si tu me permets, on va prendre le temps ensemble de faire ça. Donc, je t'invite à t'asseoir si tu as la possibilité de. Sinon, si tu conduis, tu peux juste y réfléchir, comme je te dis, revenir plus tard. Mais j'espère juste que ça va te faire cheminer. C'est vraiment ça mon but avec cet exercice-là. Puis en fait, je veux te montrer que tu n'as pas besoin d'être une pro ou un pro pour commencer à utiliser du son dans ton univers de marque. C'est mon but aussi avec ça. OK, on commence. Number 1. Pense à ton audience. Quel sentiment est-ce que tu veux évoquer chez eux? La sécurité? L'excitation? Le calme? J'aimerais ça que tu notes 3 émotions principales. Number 2. Trouve 3 mots qui définissent ton brand. Par exemple, si tu es coach de vie, peut-être que ton brand est inspirant, chaleureux, dynamique. Si tu es professeur de yoga, peut-être que ton branding est calme, introspectif, peut-être qu'il est invitant. Fait qu'il y a plein de possibilités ici. Donc, 3 mots qui définissent ton brand. Puis,
tu peux t'aider à compléter le premier point là, en associant un feeling sonore à chaque mot. Je vais te donner un exemple. Si par exemple tu as mis inspirant, bien, ça pourrait être une musique douce au piano ou une mélodie ascendante qui monte, OK, avec des notes positives. Sinon, si tu as mis le mot chaleureux par exemple, bien, ça pourrait être une texture sonore un peu boisée, un fond sonore qui est plus apaisant. Tu sais, des notes étirées qui sont pas nécessairement définies, comme un peu comme si c'était du vent là, qui se promène, mais qui a un peu des notes que tu entends, mais c'est pas clair. La plupart des musiques apaisantes quand tu vas au spa, des choses comme ça, ou que tu écoutes la musique un petit peu binaural, ça va ressembler un petit peu à ça. Ensuite, si tu as mis le mot, mettons, dynamique, mais ça pourrait peut-être être un rythme punché, peut-être avec des percussions, pense à mon intro de ce podcast-ci. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Parce que moi, j'avais une définition précise de qu'est-ce que je voulais. Fait que tu comprends? Ça peut t'aider. Fait que là, je move on au point numéro 3. OK? Identifie les sons qui te représentent. Fais une liste de sons ou de styles musicaux. Quand je dis « te », là, c'est que je parle de ton entreprise, qui n'est pas toi en tant qu'humain ou humaine. C'est super important parce que je le sais que tu n'es pas nécessairement ton entreprise. Puis ça se peut que oui. Donc, fais-le comme tu le sens qui est le plus approprié pour toi. OK, je continue. Fais une liste de sons ou de styles musicaux que tu penses qui reflètent ton entreprise. Est-ce que c'est peut-être une guitare acoustique, un beat plus électro, un bruit de vague? Je sais pas. Quatrièmement, play around, test, puis have fun, OK? Juste amuse-toi, essaye des affaires, arrête d'avoir peur de te tromper, tu ne peux pas te tromper avec le son, c'est ça la beauté de la chose. Tu peux juste évoluer, essayer, puis voir qu'est-ce qui fonctionne. Il n'y en a pas de science infuse, pour de vrai, il n'y en a juste pas. C'est ça qui est beau. Fait que commence par chercher dans les ressources gratuites qui sont accessibles pour toi et surtout, very important, libre de droit. Assure-toi que tout ce que tu utilises en ligne, tu as la permission de le faire. Tu peux chercher dans des banques sonores que tu trouves dans Canva, par exemple, sur CapCut, ou il y a même freesound.org que je peux te mettre en lien dans les show notes si tu veux. Pour essayer de retrouver des sons ou des ambiances que tu as associées aux émotions ou aux mots que tu viens de noter avec les autres points plus haut. Tu n'as pas besoin là, d'être expert ou experte. L'objectif, c'est d'explorer ce qui te parle puis ce qui fait du sens selon toi, encore une fois. Numéro 5. J'aimerais ça que tu testes le tout sur ton audience. Ben oui. Puis comment on fait ça? Ben, essaie d'intégrer un son à la fois dans ton contenu, puis demande du feedback. Comment on demande du feedback? Ben, ça peut être autant est-ce que tu auras remarqué les changements? Veux-tu me dire c'est quoi? Sans donner l'indice aux gens. Tu peux leur demander est-ce que tu trouves que ça me ressemble? Ou tu peux simplement, cet exercice-là que je viens de te faire faire, là, tu pourrais leur demander à eux. That's really a good idea. Fait que tu sais, vas-y comme tu le sens, OK? L'exercice est terminé. J'espère que ça t'a fait cheminer. J'espère vraiment que ça t'a apporté quelque chose. Puis ce que je veux te dire, c'est que j'aimerais ça te poser une question, en fait. Qu'est-ce que tu peux apprendre de ces géants-là, de ces multinationales-là, au final, qui utilisent l'audio branding? C'est quoi leur gros secret? Puis je te dirais que c'est comme tout dans la vie. Il n'y en a pas de secret. Sauf qu'une vision claire, de la cohérence, puis de la compréhension dans toutes les facettes de ton univers, c'est ça qui fait en sorte que tout est connecté. Fait que constance, patience et cohérence. Les grandes marques, là, ils improvisent pas. Tout est réfléchi, testé, ajusté. Remember that. Fait que je vais te donner un closing tip. L'univers sonore, c'est un processus. T'as pas besoin d'être parfait dès le départ, mais commence quelque part. Essaye, ajuste et construis ton identité sonore une note à la fois. Ma conclusion pour toi aujourd'hui. Oser l'audio. Les gens qui innovent, les entreprises pionnières de demain vont être ceux qui vont oser innover aujourd'hui. Que tu sois une grande marque ou un solopreneur, ton audio, c'est un outil puissant.
Si tu veux faire passer ton message avec la force puis l'authenticité qui est reflétée dans tout ce que tu offres, commence à penser à l'audio maintenant. C'est vraiment un outil créatif. C'est pas juste un nice to have, OK? Puis c'est quoi tes prochaines étapes par rapport à ça? Bien, si tu veux pousser ton univers sonore encore plus loin, mes services sont là pour t'aider. Puis pourquoi moi? Pourquoi pas juste toi tout seul? Honnêtement, là, je vais te le dire de même, là, puis c'est pas pour me vendre. Ben un peu, mais pas tant en même temps. Moi, là, ça fait longtemps que je suis dans l'univers de l'audio. J'ai testé l'audio en termes d'électroacoustique, ça veut dire l'abstrait, parce que j'ai étudié là-dedans. Mais sache que j'ai aussi travaillé 7 ans en jeux vidéo. Puis pour être conceptrice audio en jeux vidéo, ça en prend en maudit de l'imagination, parce que c'est de créer souvent des sons pour des mondes qui n'existent pas. Des choses qui ne sont pas tangibles dans notre monde réel aujourd'hui en tant qu'humain. Ça, là, c'est un talent que j'ai d'imaginer des choses pour des affaires qui n'existent pas. Puis c'est vraiment à ton avantage. Fait que oui, tu pourrais faire affaire avec quelqu'un d'autre. Oui, tu pourrais faire affaire avec quelqu'un sur Fiverr que tu vas jamais voir qui va te faire ça en 2 jours puis ça va te coûter 50$. Sauf que sais-tu quoi? Moi, là, je vais prendre le temps avec toi, je vais prendre le temps de comprendre tes valeurs, de qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Puis c'est vraiment en profondeur le travail qu'on fait. Puis tous les clients qui sont passés par mes services peuvent te le dire. Fait que oui, travailler avec moi, c'est plus qu'obtenir un audio branding ou une image sonore. Okay? C'est vraiment plus que ça. Puis souvent, là, mes clients, ils me remercient parce que ça apporte vraiment une réflexion approfondie par rapport à leur univers de marque, puis ça les aide à aller plus loin dans d'autres facettes de leur entreprise qui n'avaient peut-être pas prévu, but it's only positive. Ce que j'ai à te dire là, par rapport à ça, c'est pourquoi tu sonnerais comme tout le monde quand tu peux sonner comme toi? À bientôt pour un nouvel épisode où on continue de décortiquer le pouvoir du son. J'ai hâte de te reparler. Talk soon, puis merci d'avoir été ici. Cheers!